Je ne veux pas t'aider. Point barre. C'est faussé. S'il te plaît, Joseph, excuse-moi. Vraiment, je sais que à un moment donné, il y a eu certaines choses dans la maison, des désaccords. Mais tu sais, la langue est très près des dents, mais il arrive qu'on ait la bouche ensanglantée. Tout ce que je veux te demander en ce moment, c'est juste de pouvoir m'aider. Je suis dans une situation vraiment difficile. Pense à tout ce qu'on a vécu, mon frère, s'il te plaît. Attends, lève-toi, assois-toi. Va t'asseoir, s'il te plaît. Monsieur l'animateur. Je t'en prie, s'il te plaît. Écoute, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je suis obligé de t'aider? J'ai juste... Écoute-moi, est-ce que moi je suis obligé de t'aider? N'a-t-il pas d'autres personnes pour t'aider? L'argent que moi j'ai, ce n'est pas pour aider les gens. Moi j'ai une vision de la vie. J'ai mes entreprises. J'ai mon projet à moi. Mais je ne peux pas prendre mon argent et puis dilapider comme cela. Monsieur Martin, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Non, dis donc, changez un peu l'Afrique. Waouh. Bienvenue sur Havre DE, la chaîne chrétienne pour votre refuge spirituel. Chaque jour, nous publions des vidéos qui apportent des leçons de vie, des prières et des révélations. Abonne-toi et bon visionnage. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a exactement et pourquoi le convoquer sur un plateau. Alors Joseph, c'est un ami d'enfance. Je l'ai rencontré lors d'une campagne d'évangélisation et depuis, on a gardé de très bonnes relations jusqu'à ce que 3 années plus tard, je décroche une bourse. Donc, j'étais allé étudier en France. Et suite à mon brillant parcours scolaire, donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et pendant ce temps, j'étais toujours en contact avec lui. Voilà, je prenais de ses nouvelles. Et quand ça n'allait pas de son côté, voilà, je lui venais en aide comme je pouvais. Mais après, à un moment donné, ça ne suffisait pas vraiment parce qu'il rencontrait certaines difficultés financières et il avait aussi des charges au niveau de sa famille. Je me suis dit, c'est un frère, voilà, c'est un ami, mais pour moi, il devenait comme un membre de ma famille. Donc, il fallait lui donner un coup de main. Donc, j'ai décidé de le faire venir en France. Chose qui m'a d'ailleurs été déconseillée par certains de mes amis parce qu'ils se disaient que, bon, voilà, une fois arrivé sur place, il n'allait pas peut-être être reconnaissant parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont fait et qui ont été remerciés en monnaie de singe. Voilà, je me suis dit, c'est un frère, je dois vraiment l'aider. Et il est arrivé en France. Quand il est arrivé, on a vécu ensemble pendant 2 bonnes années. Les choses allaient bien. J'ai pris une inscription pour lui, pour qu'il suive une formation en soudure industrielle. Jusque-là, en tout cas, tout allait bien. Et à un moment donné, il commençait à y avoir des désaccords entre nous. Donc, ce qui a fait que je lui ai dit, bon, actuellement, tu essaies de t'en sortir quand même. Tu étais toujours en formation quand il y avait des problèmes entre vous? C'était vers la fin de sa formation. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait des problèmes entre nous. Et au fur et à mesure qu'il avançait, j'étais toujours là à ses côtés et je lui conseillais, je lui prodiguais des conseils. Donc, à un moment donné, puisqu'il était à la fin de sa formation, donc il a pu décrocher un boulot, un contrat. Je lui ai dit, ben, étant donné qu'actuellement, vu l'atmosphère qu'il y a entre nous, ces désaccords, bon, après, il avait quand même, il était en mesure de se prendre en charge. Donc, je lui ai dit que ce serait assez sage, voilà, que je puisse t'aider à prendre un appartement. Mais il n'était pas du tout d'accord. Il n'avait pas apprécié cela. Donc, après, Joseph ne voulait pas vraiment quitter. Il ne voulait pas vraiment quitter la maison. Il est allé malgré lui. Pendant un moment, les choses vraiment commençaient à... Je connaissais une certaine baisse de mon côté parce que Joseph était
est allé signaler certaines irrégularités au niveau de l'administration fiscale. Donc, ils sont venus, des vérifications ont été faites et j'étais coupable. Donc, mes biens ont été saisis. Mes entreprises ne pouvaient plus fonctionner comme avant et je n'étais pas en mesure aussi de pouvoir payer mon loyer. Donc, c'était vraiment difficile. Comment vous avez su que c'était Joseph qui vous a déclaré au fisc? Ben, je l'ai su quand je suis allé. Déjà, en fait, Joseph était en contact avec... en fait, on fréquentait les mêmes amis, on fréquentait les mêmes personnes. Donc après, j'ai été au courant que c'est lui qui était derrière ça. Voilà. Parce qu'il y a eu une première tentative. Il a eu à dire auprès de mes amis que je battais ma femme, tout ça. Ben, après, on a fini par découvrir que ce n'était pas vrai. Donc, cet échec-là, en fait, avait créé une certaine révolte en lui. Et c'est par là donc qu'il a fini par aller, je vais dire, me réclamer pour aller dire que voilà, j'étais en situation d'irrégularité. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que vous lui avez demandé de quitter la maison? Il a mal digéré ça pour vous, c'est ça? En tout cas, il avait mal digéré. Il avait mal digéré parce que pour lui, il se disait qu'il fallait qu'il reste avec moi, puisque c'est moi qui l'ai reçu. Mais après, à un certain moment, je me suis dit qu'il est grand et il était bien quand même de pouvoir organiser sa vie. Voilà. Mais, en tout cas, il n'a pas pressé l'idée. Ce qui a fait qu'après, bon, moi j'ai connu une situation vraiment difficile et j'ai demandé à madame de pouvoir aller vivre avec une amie et de déposer les enfants au service social. Et pendant ce temps, j'ai eu écho que du côté de Joseph, les choses se passaient bien. Donc je suis entré en contact avec lui pour demander de l'aide et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider. Alors, quand vous avez dit que vous avez eu écho que les choses allaient bien pour Joseph, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait décroché 2 contrats parce qu'il était dans la logistique. Donc, il a décroché un contrat dans la livraison et aussi un autre dans la soudure. Voilà. Donc, les choses allaient bien chez lui et il avait même acheté un appartement. Donc, je me suis dit que c'est un frère. Et étant donné que je suis dans une situation vraiment difficile, donc je vais aller vers lui pour lui demander de l'aide. Et Joseph m'a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de m'aider. Donc je suis entré en contact avec le pasteur pour qu'il puisse lui faire entendre raison. Et il avait promis au pasteur qu'il allait m'aider. Mais après tout ça, il a coupé contact avec le pasteur. Il a aussi coupé contact avec moi, donc il était injoignable. Donc c'est suite à tout cela que je me suis dit que bon, c'était quand même bien de passer par le canal de cette émission pour pouvoir entrer en contact avec lui et lui demander de l'aide parce que c'est un ami pour moi, c'est un frère que j'ai aidé et je me suis dit que étant dans cette situation, ben, il serait vraiment bien qu'il puisse m'aider en retour. D'accord, je comprends autant pour moi que Joseph soit une personne que vous avez aidée. Mais est-ce que Joseph est la seule personne que vous connaissez qui soit à même de vous aider au point de le solliciter sur un plateau pour lui demander de vous aider? Pourquoi vous estimez que Joseph doit nécessairement vous aider parce que vous êtes dans le besoin aujourd'hui? D'accord. Comme je venais de le dire tout à l'heure, Joseph est un frère pour moi. C'est vrai que j'ai d'autres personnes, en fait, je connais d'autres personnes qui pouvaient peut-être me venir en aide. Mais je me suis dit, vu ces liens d'affinité que j'ai avec Joseph, vu tout ce qu'on a traversé ensemble, voilà, il peut m'aider. Voilà, parce que c'est un frère, c'est un ami pour moi. Et on a gardé de très bonnes relations jusque-là. Donc, je me dis que c'est la personne qu'il me faut. Et là, actuellement, vous dites que votre épouse ne vit plus avec vous, c'est ça? Justement. Et vous vivez où exactement? Je suis avec un frère de l'église. Et vos enfants? Les enfants sont au service social. C'est bien vrai ce qu'il explique, madame? Il m'a dit qu'on viendrait à cette émission pour demander de l'aide. Il ne m'a vraiment pas dit qu'on viendrait croiser Joseph ici. Parce qu'il m'a dit que cette émission est un canal par lequel on peut passer
pour demander de l'aide vu que c'est une mission regardée. Donc, sûrement, en passant à l'émission, les gens pourront écouter notre histoire et pourquoi pas nous soutenir. Mais là, je vois qu'il est en train de parler de Joseph. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il faille que ce soit Joseph qui nous aide. Bon, là, je ne sais pas. C'est sur le coup là que j'apprends qu'il a un souci particulier avec Joseph. Et vous avez un problème avec ça quand on demande une aide à Joseph? Non, mais il aurait dû me prévenir puisque je suis sa femme. Il ne peut pas me prendre au dépourvu comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais je pense qu'il aurait pu me prévenir parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit en fait. Monsieur, c'est vrai que vous ne lui avez pas dit cela avant qu'elle n'arrive ici? Oui, je ne lui ai pas parlé de ça parce que je me suis dit qu'en fait, c'est un problème qui me concernait, moi et Joseph. Bon, c'est vrai qu'après, je lui ai demandé de m'accompagner parce que pendant tout le moment où Joseph était à la maison, où nous vivions ensemble, ma femme aussi était avec moi. Donc, je me suis dit ben, voilà, que c'était une bonne idée de venir avec elle et de pouvoir demander de l'aide à Joseph. Vous avez dit qu'avec votre épouse, ça allait plus incliner le cœur de Joseph. Justement. D'accord, pasteur Tchoumou, voici une situation difficile que vit notre frère, M. Martin, qui dit avoir été quelqu'un de généreux auprès de Joseph, à qui il a apporté son soutien. Et maintenant qu'il traverse des moments difficiles, il tape à toutes les portes lui sont fermées, il va vers son ami d'enfance, Joseph, qui l'a aidé, qui l'a même fait venir en Europe. Malheureusement, ce dernier la refuse de lui apporter soutien. Il a trouvé nécessaire de venir avec son épouse sur le plateau pour demander à Joseph pardon pour que ce dernier-là lui apporte une aide nécessaire. Je pense qu'on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour entrer en contact avec Joseph. Et je souhaiterais, très cher public, avec la permission du pasteur, bien sûr, qu'on puisse recevoir le frère Joseph maintenant sous vos applaudissements. Shalom. Shalom à vous, Shalom. monsieur Joseph. Installez-vous, s'il vous plaît. Vous allez bien, très cher monsieur Joseph? Oui, je vais bien. En tout cas, on est très content de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Moi, je suis le frère Roland, je suis le présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et puis des frères et sœurs dans la foi qui partagent ce plateau pour bénéficier donc, des conseils qu'on pourra donner à la fin suite à votre histoire. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des amis, des couples, des frères et des sœurs. Et c'est le lieu pour moi, avant de vous poser quelques questions, de rappeler à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui voudraient donc que Lumière du Monde Télévision, par le canal de cette émission, leur apporte soutien en les aidant à recevoir donc les conseils du pasteur Tchoumou. Vous pouvez donc juste appeler au contact de l'émission. Vous tapez juste dans la barre de recherche Facebook, pour ceux qui suivent l'émission en ligne, vous tapez juste dans la barre de recherche Facebook, Lumière du Monde Télévision, et vous verrez le numéro du standard que vous pourrez appeler pour prendre rendez-vous, exposer votre histoire et voir dans quelle mesure on pourra vous aider. Alors, très cher monsieur Joseph, est-ce que vous reconnaissez monsieur juste à côté, ainsi que cette belle dame? Oui. Oui, je le connais. Je le connais comme ça. Ça me surprend de voir cette dame ici. Là. Alors, quand vous dites que vous le connaissez comme ça veut dire quoi exactement? Vous ne les avez jamais vus? Est-ce que c'est la première fois de les rencontrer? Quels sont les rapports qu'il y a entre vous et eux? Non, ce n'est pas la première fois de le rencontrer. Joseph, on se connaît à l'église. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui m'a fait connaître le Christ. Après, on a échangé ensemble. Il m'a aidé un moment, et puis ça s'arrête là. Au début, ça fait 2 jours qu'on ne se voit pas. C'est quand vous dites qu'il vous a aidé un moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'est venu en aide. J'ai traversé des moments difficiles, un moment, et puis il a pris sur lui de m'aider. Et j'ai apprécié. Et quels sont les rapports entre vous et Joseph aujourd'hui, et Martin aujourd'hui? Monsieur Martin, autant pour moi. Martin, j'avoue que ça fait 2 jours. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Hein. Vu mes activités et autres, moi, je n'ai pas trop de temps. Donc, je peux dire il y a longtemps. Est-ce que vous avez des bons rapports, même quand il y a longtemps, est-ce que vous avez des bons rapports aujourd'hui?
De bon Est-ce que rapport. tout va bien entre vous? Ouais, moi, tout va bien. De mon côté, tout va bien. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais tout va bien. De mon côté, en tout cas. Alors, je pense que M. Martin a demandé à vous voir, en fait, parce que pour lui, il estime qu'il y a un problème entre vous et il a bien voulu se saisir Problème. de nous, en fait, par ce canal-là, pour essayer de trouver une solution et vous demander pardon, pourquoi pas. Pourquoi? Il est là, on va lui donner la parole vu qu'il est là pour qu'il s'exprime. Allez-y, M. Martin, vous avez la parole. Joseph, vraiment j'ai tenu à te rencontrer parce que je traverse une situation difficile. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois, mais ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, j'ai préféré le faire par le biais de cette émission. Vraiment, je suis dans une situation très difficile. Mes enfants sont actuellement au service social et ma femme habite chez une de ses amies. Mes activités sont en baisse, en tout cas rien ne marche chez moi. J'ai vraiment besoin de ton aide, s'il te plaît. La vie est bizarre. Matin. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir sur ce plateau. Pour me montrer à la face du monde, quoi. Dis donc. Dis-moi. Tu me veux quoi au juste? C'est pas la peine. Je ne te veux rien d'autre. Je veux juste que tu m'aides. C'est tout ce que je te demande, mon frère. T'aider? Je t'ai déjà dit que je ne peux pas t'aider. Tu vois, monsieur l'animateur, est-ce qu'il y a 1000 façons de dire à quelqu'un que je ne veux pas l'aider? Martin, je ne veux pas t'aider. Point barre. C'est forcé. S'il te plaît, Joseph, excuse-moi. Vraiment, je sais que à un moment donné, il y a eu certaines choses dans la maison, des désaccords. Mais tu sais, la langue est très près des dents, mais il arrive qu'on ait la bouche ensanglantée. Tout ce que je veux te demander en ce moment, c'est juste de pouvoir m'aider. Je suis dans une situation vraiment difficile. Pense à tout ce qu'on a vécu, mon frère, s'il te Martin, plaît. attends, lève-toi, assois-toi. Va t'asseoir, s'il te plaît. Monsieur l'animateur. Je t'en s'il prie, vous plaît. s'il te plaît. Écoute, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je suis obligé de t'aider? J'ai juste... Mais écoute-moi, est-ce que moi je suis obligé de t'aider? N'a-t-il pas d'autres personnes pour t'aider? L'argent que moi j'ai, ce n'est pas pour aider les gens. Moi j'ai une vision de la vie. J'ai mes entreprises. J'ai mon projet à moi. Mais je ne peux pas prendre mon argent et puis dilapider comme cela. Monsieur Martin, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Non, dis donc, changez un peu l'Afrique. Waouh. Alors, là, il vous demande de l'aider et vous dites que vous n'êtes pas obligé de l'aider. Mais n'est-ce pas que c'est lui également qui vous a aidé à devenir ce que vous êtes, hein? Ça, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. C'est lui qui m'a dit. Vous savez quoi? Dans la vie, chacun fait son choix. C'est vrai. J'ai traversé des moments difficiles et il a pris sur lui de m'aider. Et je ne lui ai rien demandé. En faisant quoi exactement? Ben, par exemple, en me faisant venir en France, en m'hébergeant. Ben, vous voyez, il a eu son Alors, il argent. vous a dit qu'il vous a également payé la formation qui fait de vous aujourd'hui l'entrepreneur que vous êtes et qui vous permet d'avoir ces entreprises que vous avez. Martin, donc tu es venu exposer ma vie privée à la télé. Ok, monsieur l'animateur, quand il est là, je vais vous en parler. Vous savez quoi? C'est vrai, il m'a aidé, je vivais chez lui.
Mais Martin me traitait comme un va-nu-pied, comme un torchon. Souvent, j'étais obligé de laver la terrasse, de laver ses assiettes. Il m'a aidé, je n'en disconviens pas. Il m'a aidé, je n'en disconviens pas. Mais il a fait ça de son progrès. À mon tour, il veut m'obliger à l'aider. Je suis pas obligé de l'aider. Vous voyez? Est-ce que vous avez un problème particulier contre lui qui vous empêche de l'aider en fait? Parce que dire que vous lavez des torchons, tout ça et autres, je pense que vous le faisiez en tant que frère. Est-ce qu'il y a une raison autre que celle que nous voyons là qui vous empêche de l'aider? Vous ne connaissez pas tout. Matin, il m'a vidé de chez lui. Il m'a chassé. Il le prenait comme un frère. Il m'a chassé de chez lui. Vous savez, il a fait 2 mois dehors, sous la neige. Imaginez un peu. Aujourd'hui, je m'en sors, j'ai mes entreprises. Et il vient, moi, de l'aider. Vraiment, je suis désolé, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas. Mais il nous a dit qu'il vous a demandé de partir simplement parce qu'il voulait éviter les histoires. Et c'est lui-même qui vous a même aidé à prendre votre premier appartement. C'est parce qu'il avait assez de moi. D'après lui, je l'encombrais. Je l'encombrais. Donc, il m'a chassé. Matin. Nous sommes sur un plateau. Mais c'est la vérité, je dis. Mais attends, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Quand tu dis que je te demandais de faire la vaisselle, oui. La femme est là, c'est elle qui s'occupait de la maison? Ta femme? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne mène pas ta femme assise là, s'il te plaît. Et quand je t'ai demandé de partir de la maison, c'est parce que je voulais que tu puisses t'organiser. Tu as oublié quand tu allais sur moi pour une brosse à dents. Tu as oublié à cause de la brosse à dents que j'ai cassée. Mais tu m'as insulté, Matin. Tu as la même côté. Écoute. De quoi tu parles? Écoute, aujourd'hui, je n'ai pas la tête à ça. En fait, je n'ai pas la tête à ça. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes ambitions. Et bientôt, je prépare un heureux événement. Bientôt, je prépare un heureux événement. Donc, je ne suis pas là pour dilapider mon argent. Mon argent va dans les endroits où je sais que je peux avoir quelque chose en retour. Tu as décidé de m'aider. Dieu va te le rendre. Mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur moi-même et ma famille. Matin. Mais Joseph, je suis ta famille. Tu n'es pas ma famille, hein? Donc, pour toi, aider un frère, c'est dilapider de l'argent. Si j'étais ta famille, tu n'allais pas me chasser. Si j'étais ta famille, tu allais me garder à la maison. Si j'étais ta famille, tu allais aller me chercher dans la neige. Joseph, je ne t'ai jamais chassé de la maison. Quand je t'ai demandé de t'aider à prendre un appartement, c'est pour que tu puisses t'organiser. Je n'ai pas mal fait à ce point-là. C'était pour que tu t'organises. Et regarde aujourd'hui comment tu es devenu. C'est pas en tout cas, c'est pas toi. C'est mon travail et mon courage. C'est pas toi. Sois reconnaissant, mon frère. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Matin. Il ne peut pas t'aider. Faut le laisser. Et quand il dit qu'il ne peut pas t'aider, c'est forcé. Ce n'est pas la seule personne que tu connais. Tu peux trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que lui, il est obligé de t'aider? C'est pour ça que tu nous as envoyés ici. Pour que tu lui demandes de l'aide là. On pouvait demander ça ailleurs. Ah, toi aussi. Mais attends, de quoi tu parles? Mais je dis que... On te dit que la personne qui peut nous aider est là en face de nous. Pourquoi? Maintenant, tu me dis d'arrêter. Tu veux que j'arrête? Pourquoi? Non, mais il dit qu'il ne peut pas t'aider. Tu es en train de t'humilier devant les gens. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Est-ce que tu sais au moins que c'est tout le monde entier qui te voit? Tu t'humilies là, mais tu lui demandes pardon, il dit qu'il ne peut pas t'aider. Attends, moi je ne comprends pas. Mais quelqu'un ne peut pas t'aider. De quelle humiliation dont tu parles? Ce que tu es en train de faire là, c'est l'humiliation. Mais c'est mon frère, je veux qu'il m'aide, c'est tout. Il ne peut pas t'aider, laisse tomber. Mais non, toi, où est ton problème? Il n'y a pas de problème. Quelqu'un ne veut pas t'aider, il faut laisser. Il ne peut pas t'aider. C'est mon frère, je lui demande de l'aide, c'est tout. Mais attends, tu connais d'autres personnes. D'ailleurs, même tu nous as fait venir ici. Moi, je ne savais même pas que c'était pour... Je ne sais même pas, Joseph, il sert à quoi là. Tu viens encore, tu es en train de dire, Joseph doit t'aider, tout ça. Moi, je ne comprends pas. On était venus pour solliciter l'émission, pour qu'on puisse parler de notre histoire, tout ça, pour que les gens nous viennent en aide. Ce n'était pas pour Joseph. Mais justement, je suis passé par le biais de cette émission-là pour pouvoir lui demander de l'aide. Et la personne qui peut nous aider est là en face de nous. Maintenant, pourquoi toi, tu m'empêches?
C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit, c'est pas la seule personne. Mais la personne est là, toi, pourquoi tu m'empêches? Matin, Je t'empêche s'il te plaît. pas. C'est quoi ton problème? Matin, s'il te plaît. Moi, je te comprends pas. Matin, Il faut arrêter de crier. Attendez, C'est pas la seule attendez, personne s'il qui vous peut plaît, t'aider. on va se calmer. Tu as fait, Alors, tu vas te monsieur ridiculiser Joseph, ici. Ah, vous m'avez dit que vous êtes en train de préparer un événement heureux, donc c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas aider votre ami. L'événement heureux, ça ne peut pas attendre. Votre ami est dans le besoin. Quelqu'un est en train de souffrir. Il vous dit que sa femme n'est plus à la maison, elle vit chez ses amis. Et ses enfants ne sont même plus avec lui. Quelqu'un qui vous a aidé quand vous étiez dans le besoin. Je pense que la moindre des choses, même s'il vous a blessé, au moins c'est d'aider à arrêter l'hémorragie. Et vous parlez d'un événement heureux. Il s'agit de quoi exactement? Quel est cet événement heureux qui vous empêche d'aider un ami? Ok, monsieur l'animateur, merci. Comme tout homme, arrivé à un certain âge, on doit songer à fonder une famille. Vous voyez? Donc je prépare mon mariage. Mon mariage doit être grandiose. Attends, Vu la femme. tu te maries et moi, je ne suis même pas au Je courant. m'adresse à l'animateur. Celui m'a posé la question, s'il te plaît. Donc je disais, mon mariage doit être grandiose. Parce que ma femme, c'est une grande dame, une très belle dame. Et c'est ça, en fait, c'est ça. C'est mon mariage que je prépare. Mais pourquoi vous n'avez pas au moins dit à votre ami que vous vous mariez? Vous ne souhaitez pas le voir à votre Joseph, mariage? tu te maries, je ne suis même pas au courant. Je ne suis pas obligé de lui dire ce que j'ai fait de ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie personnelle. Le jour où il m'a chassé de sa maison, je ne suis plus son ami. Je ne suis plus son frère. C'est passé ça. Moi, je passe à autre chose. Non, mais dis donc, qu'on arrête ça. Alors vous préparez un événement heureux qui est votre mariage. Et votre mariage doit être grandiose. Très grandiose. Et vous allez vous marier avec une grande dame. Une grande dame. Oubliant votre ami qui vous a soutenu dans la galère. Dans la galère, pas tellement ça. Pas tellement ça. Je n'étais pas aussi en galère que ça, moi. Joseph. Attends. On ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point, mon frère. Moi, ingrat? Ta tête est percée ou quoi? Tu as oublié tout ce que va j'ai fait pas? pour toi? Quand tu m'appelais de temps à autre pour te venir en aide, tu n'étais pas en galère? Et tu dis pas autant que ça. Écoute, tu as décidé de m'aider. Comme je l'avais dit, tu as décidé de m'aider. Je ne t'ai pas forcé. Je ne t'ai pas forcé, Martin. Le salut est personnel. Je ne t'ai pas forcé. Est-ce que tu m'attends? En plus, tu veux parler. Tu sais qui je vais marier? Tu sais qui je vais épouser? Qui sera ma femme? C'est à toi de me le dire. Ok. Puisque tu ne m'as jamais parlé de ton Ok. mariage. Tiens-toi après. La beauté qui se trouve ici présent, c'est elle qui sera ma femme. Si tu ne crois pas, demande. Vous êtes en train de nous faire rire. Attendez, asseyez-vous, attendez. Attendez, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau très sérieux. Et nous vous avons fait venir ici pour que on trouve un point d'accord. Mais de là à nous dire que, en plus de refuser votre ami, de refuser l'aide à votre ami, son épouse sera votre épouse. Son ex-épouse, s'il vous plaît. Mais ils sont venus en tant que monsieur, madame, monsieur, Non, s'il non. vous plaît. Mais, monsieur l'animateur, quelqu'un qui ne vit plus avec quelqu'un. Madame est là, monsieur est là-bas. Les enfants sont là-bas. Ils ne se voient même plus. Cette charmante dame qui est là, dès la première fois qu'il me l'a présentée, c'est vrai, je l'appréciais en même temps. Et je ne voulais pas peut-être lui avouer mes sentiments. Mais dès qu'ils se sont séparés, j'ai tenté ma chance. Et par la grâce de Dieu, elle a accepté. Rectification. Je ne me suis jamais séparé de ma femme. Mais tu ne vis plus avec elle. Oui, nous ne vivons plus ensemble parce que je traverse une période difficile. Elle vit avec une amie, mais on est toujours ensemble. On n'a jamais divorcé.
Quand tu ne peux pas entretenir un cheval, il ne faut pas l'acheter. Joseph, Martin, Madame, je pouvais Madame, s'il Je vous plaît, pouvais madame, accepter que ça vienne de quelqu'un d'autre, mais pas de toi. Mais- Écoute, maintenant que nous y sommes, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai? Il a dit quoi? Moi, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Comment ça, il a dit quoi? Dis-moi si ce qu'il dit est vrai ou pas. Il dit, je n'ai rien entendu. Il a dit quoi? Vous êtes en train de bavarder, moi, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Il a dit quoi? Vous avez parlé beaucoup de choses, moi, j'ai rien entendu. Tu m'arrêtes ça, s'il te plaît. Tu m'arrêtes ça. Pardon. Toi, est-ce que c'est si tu as venu dire ce genre de choses? Rebecca, dis-moi une fois de plus, est-ce que ce que le monsieur dit est vrai ou pas? mais c'est toi dont je parle, non? Doucement, doucement, doucement. Doucement. C'est plus ta... Toi, tu t'assois Monsieur, là-bas. s'il vous plaît, Tu parles monsieur, à s'il ma vous plaît. femme. Tu t'assois là-bas. Mais c'est plus ta Vous femme. allez me blesser. Écoute, Vous allez me assois-toi. blesser. Assois-toi là. Asseyez-vous. Assois-toi. Rasseyez-vous. Méfie-toi. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Méfie-toi. Rasseyez-vous, Je crois que s'il- l'argent te monte par la tête. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, essayez de vous rasseoir. Je viens. Essayez de vous... Monsieur, essayez de vous rasseoir. Attends, c'est pas parce que tu as maintenant quelque chose aujourd'hui que tu vas te permettre à venir faire n'importe quoi dans mon foyer. Hmm? Joseph, tu as oublié... Tu as oublié quand ta maman était hospitalisée? Qui payait ses ordonnances? Les frais d'hospitalisation, tout ça. C'était à ma charge. Et puis après, Tu avais une amie au pays. Quand elle est tombée enceinte et que tu as voulu lui faire avorter, après tu t'es échappé. tu as les preuves de ce que tu avances? Dis-moi. as Tu les crois que preuves? je suis ici pour plaisanter ou quoi? Si tu as les preuves, montre-les. Tu oublies quand ses frères t'ont fait des problèmes et que Moi? c'est moi qui t'ai sorti de cette situation? Est-ce que la pauvreté ne te monte pas un peu par la tête? Pendant que tu étais dans ce problème-là, c'est là où j'ai pris la décision. Je me suis dit que tu commençais à faire un peu n'importe quoi. Et comme tu n'avais plus assez de moyens, j'ai dit, mon frère, viens pour que tu viennes chercher ta vie ici en France. Mon frère, écoute, je n'étais pas Et obligé de aujourd'hui- m'aider. Écoute, je n'étais pas obligé de m'aider. Même si toi, tu ne me faisais pas, j'allais venir de moi-même. Arrête ça. Arrête de rappeler ce qui s'est passé. Le passé, c'est le passé. On vit le présent. Vis Da- le présent. Dame Rebecca, Oui. est-ce que c'est vrai ce que monsieur Joseph vient de nous dire, que vous vous apprêtez à laisser votre mari qui traverse des moments difficiles pour vous marier avec lui? C'est-à-dire que tu Vous as m'avez une dit tout à l'heure personne- que vous aimez votre mari et que vous êtes marié par amour. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Mais ça, c'était avant. C'était avant. Effectivement, je prépare mon mariage avec Joseph. Martin, tu sais, moi, je te dis une chose. Je suis une femme. Je suis une femme. On a des charges. Les enfants sont là. Quand tu m'as connue, j'étais très belle. Avec déjà 3 enfants, regarde comment je suis devenue. Je dois m'entretenir. Aujourd'hui, personne n'a de respect pour ma personne. Je vis chez des gens, je suis obligée de quémander la nourriture. Je ne vais pas demeurer dans ça quand même. Ça va aller. Je ne vais pas manger, ça va aller. Je ne peux pas manger, ça va aller, sincèrement. Ça va aller, peut pas m'emmener quelque part. Mais où est-ce que vous mettez l'amour que vous dites avoir pour lui? Comme je l'ai dit, je l'aimais, c'est vrai, je l'aimais, parce qu'il s'occupait aussi de moi. Mais on ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut aussi l'entretien. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent pour entretenir ta femme, c'est difficile qu'elle reste avec toi longtemps. Et aujourd'hui, c'est le cas de Martin. Ça fait déjà combien d'années que nous sommes dans cette situation? Les enfants ne vivent pas avec nous.
Je suis obligée de vivre chez des gens. Si je suis chez une soeur, demain je suis chez une tante. C'est pas présentable. C'est vraiment pas bien. Et moi, je refuse de demeurer dans cette situation. Et Joseph m'a proposé de se mettre avec moi. Pourquoi ne pas accepter? C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un déjà que je connais. C'est vrai que je ne dirais pas que Martin ne le connaît pas, c'est pas son ami et autres, mais c'est l'amour. Et en plus du fait qu'il m'aime, il peut prendre soin de moi. Au lieu de demeurer dans cette hémorragie qui peut me créer la mort après, c'est mieux de rompre et puis me mettre avec quelqu'un qui peut s'occuper de moi, qui peut me faire briller pour que je puisse aussi plaire aux gens. Je suis à l'église, je suis dépravée, je suis toujours en train de réfléchir. Je suis une belle dame, je suis une jeune dame. Regardez, on dirait une femme de 45 ans. Je ne peux pas accepter ça. Martin, franchement, je ne voulais pas te le dire sur le plateau. J'avais prévu faire une procédure, tout et tout. Les gens sont déjà engagés. Et désolé que tu la prennes ainsi. Et moi et Joseph, je pense que je vais suivre Joseph dans sa décision. C'est-à-dire me mettre avec lui. Comme il te l'a dit, il prépare son mariage et ce mariage-là se fera avec moi. Désolé que tu la prennes ainsi, mais que Dieu te fortifie. Mais attends, tu peux pas me faire ça quand même. Tu peux pas me faire ça. C'est déjà fait. Pense à tout ce qu'on a vécu ensemble, nos enfants, tout ça. J'ai autant mal que toi, mais je ne peux pas demeurer dans ça. Tu sais ce que moi j'ai enduit. Toi, tu es un homme, moi je suis une femme. Je suis une femme. Je ne vais pas rester là en train de tourner toutes les rues d'Abidjan ou les rues de je ne sais où pour te faire plaisir. Aller chercher de l'argent pour venir te nourrir. Moi, je ne sais pas comment toi tu as géré tes biens pour que tout ça puisse t'échapper comme ça en un coup. Ça, c'est la malédiction, je t'assure. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Attends, tu oses me dire ça? C'est parce que tu pouvais prendre soin de moi que moi, je suis restée auprès de toi jusqu'à ce temps-là. Mais du moment où tu ne peux plus, franchement, moi, je ne peux plus rester avec toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Regarde toute cette misère. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas demeurer dans ça. Je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Je peux même... Donc non, vous êtes là que pour le bonheur. Pour vous, c'est que le bonheur. Et quand il y a la situation difficile, vous ne supportez pas. Et vous m'avez dit que vous êtes chrétienne, ça fait 6 ans. Oui, mais même à l'église, on nous dit, quand tu n'as pas l'argent, ne prends pas une femme. Parce que la femme, ça s'entretient. C'est dans quelle église qu'on vous dit ça? On nous dit ça toujours. À l'église, avant, on nous dit ça. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou, on doit avoir vu nous. Oui. Voici encore nous voici devant une montagne. Est-ce qu'on va la contourner ou est-ce qu'on va la détruire? Que faire, pasteur? On va essayer de l'affronter. Monsieur Martin. Monsieur Martin, comment ça va? Évidemment, ça ne va pas. Moi, je me demande, pourquoi est-ce que tu veux demander de l'aide à Joseph? Pourquoi à Joseph spécifiquement? Je me demande aussi pourquoi est-ce que l'aide que tu veux demander là, bon, nous on ne sait pas la teneur de l'aide, tu ne nous as pas dit quelle aide, tu dis de l'aide. Voilà. Pourquoi c'est sur un plateau que tu veux lui demander de l'aide? C'est pour l'amener vraiment à accepter quoi, s'il est sur le plateau, c'est ça? Joseph dit que tu l'as chassé de chez toi. Tu l'as chassé de chez toi. Donc, lui, il ne t'a pas pardonné le fait que tu l'aies chassé de chez toi. Et donc, comme tu l'as chassé là, ça a effacé tout le bien que tu lui as fait. Toi, tu étais avec lui et tu as trouvé que, bon, il devait aller de l'avant. Tu l'as fait partir en Europe. Et arrivé là-bas, tu l'as aidé à financer ses études et tout ça. Bon, finalement, toi, tu as fait tout ça et puis tu l'as mis dehors. Tu l'as mis dehors. Donc, lui, c'est ça qui le retient. C'est pour ça qu'il ne veut pas t'aider. Maintenant que tu souffres, lui, il ne veut pas t'aider. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas t'aider. Moi, ce que je veux te dire, c'est que, en réalité, quelqu'un l'a déjà dit,
Ça, c'est t'humilier, te rabaisser, te faire comme un moins que rien. C'est vrai que tu souffres, mais tu es un homme. C'est vrai que tu souffres. Comment tu peux supplier quelqu'un? Je te vois te mettre en genoux pour dire pardon, il faut m'aider. Il va t'aider jusqu'à quel niveau? C'est pour te donner de l'argent ou te trouver du travail? Parce que en fait, c'est le travail qui fait que on nous respecte. Donc, au lieu de chercher à demander de l'aide à Joseph, cherche du travail. Si tu as eu la pensée géniale de financer ses études dans un domaine précis, pourquoi tu ne l'as pas fait pour toi-même? Tu sais, mon frère Roland. Oui, pasteur. Au temps de nos pères, au lieu d'aider leurs propres enfants, pour que demain l'enfant puisse le regarder, ils ont préféré s'occuper des enfants de leurs neveux, de leurs cousins, de leurs frères. Et quand ces enfants sont devenus grands et qu'ils ont eu du travail, le vieux est resté, lui-même, ses propres enfants ne sont rien devenus, et puis il est resté dans la misère. Chacun s'occupe de ses parents. Moi, je veux également qu'on s'occupe de ses parents, de ses frères, enfin, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de ceux qui peuvent nous regarder demain. Ce n'est pas mauvais d'aider ceux qui ne sont pas membres de notre famille, ce n'est pas mauvais. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est un monde méchant. Donc, quand on fait des choses, il faut surveiller ses arrières. Et c'est ce que lui n'a pas fait. Et c'est ça qui le met dans cette situation-là aujourd'hui. C'est ça qui le met dans cette situation aujourd'hui. Madame Martin. Pasteur. Moi, j'ai écouté le récit que tu as fait. Tu as dit que toi-même, tu étais tombée amoureuse de c'est ça, Martin. Et puis, par coïncidence, lui-même aussi, il a ressenti la même chose. Et il est allé voir le pasteur pour qu'aujourd'hui, les choses se passent bien et que vous soyez mariés. Effectivement. Au moment où tu le voyais, où tu tombais amoureux de lui, il travaillait, non? Effectivement, il travaillait. Il travaillait. Il pouvait s'occuper de moi. Il s'occupait de toi. Donc, c'est à cause de son travail que tu es tombé amoureux de lui. Certainement, parmi les jeunes là, il était le mieux en vue parce que lui, il avait un bon travail, c'est ça? C'est ça qui a fait que tu es tombé amoureux de lui? Pas vraiment. Tu voyais son argent. Il était propre. Tu voyais son argent, c'est ça? Donc, à cause de son argent, tu as voulu qu'il soit ton mari. C'est cela, non? C'est ça? C'est pas ça? C'est pas ça. Tu l'aimais? Je l'aimais. Et tu as pensé aussi que c'était la volonté de Dieu? Parce que l'homme peut se tromper par moment. Donc, tu t'es trompé. Bon. L'argent est fini, tu t'es trompé. Quand Joseph venait à la maison, là, tu étais déjà marié avec lui? Oui, on était mariés. On était mariés. Donc, Joseph était comme ton protégé, c'est ça? Donc, Joseph était à la maison, tu sortais déjà avec lui? Quand il était ton protégé, là, tu sortais déjà avec lui? Tu vois comment Joseph parle à Martin avec insolence? C'est de ta faute. Mais pourquoi vous, les femmes, là, vous aimez ce genre de pratique-là? Pourquoi vous aimez ça? Quelqu'un te prend comme sa femme, donc à cause de vous, on ne peut plus aider quelqu'un. On ne peut plus amener quelqu'un à la maison. Tu t'en vas chercher un jeune, tu viens, tu le mets dans ta maison, c'est fini, tu n'as plus de valeur. Pareil, ta femme va se coucher en bas de lui. C'est quelle histoire ça? Maintenant, ton protégé là, c'est lui que tu veux comme mari. La chair est faible. Toi, tu as chair. La chair est faible. Juste quand tu parles comme ça pour dire que ouais, moi je suis une femme, j'ai besoin d'être entretenue et tout ça. Toi-même là, tu ne travailles pas. Tu es malade.
Tu n'as pas 10 doigts, hein? Tu ne travailles pas. Hein? Tu ne peux pas travailler. Et là, les femmes, là, elles sont mariées, elles sont avec leur mari. Quand le mari a des difficultés, elle se donne, elle travaille, elle va vendre poisson, elle va vendre le riz, elle va vendre ceci et cela. Tout ça pour s'occuper de leur mari. Toi-même, là, tu n'as pas de qualification, même tu es parti à l'école. Tu ne peux pas travailler. Donc, toi, tu es là, et puis tu regardes comme un singe pour bondir de branche en branche. Tu vas regarder la branche où il y a beaucoup de fruits, tu vas bondir là-bas. Tu es resté avec ton mari, il avait l'argent, donc tu l'aimais, c'était la volonté de Dieu. Maintenant qu'il n'a plus l'argent, tu t'es trompé. Joseph que vous avez élevé qui était dans votre maison là, c'est lui maintenant, comme il a l'argent maintenant, c'est lui qui est la volonté de Dieu. Mais tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Tu dois te mettre avec ton mari et vous devez travailler de sorte que vous puissiez retrouver vos enfants et partir sur de nouvelles bases. Parce que vous allez avoir du travail. C'est parce que toi, tu couches ici, tu couches là. C'est encore ça, lui, il a des problèmes. Et tu n'as pas une malédiction. Tu dis que ce qu'il vit là, ce n'est pas la malédiction. C'est toi-même qui fait qu'il est maudit. Si on veut savoir, si on veut voir le fond de ça, c'est toi qui es la malédiction. Pasteur, ne dites pas ça. Tu es assis devant, entre tes deux maris. Et lui, il ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Vous les femmes, là, si vous avez dit oui à un homme, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Parce que quand vous ne travaillez pas là, quand nous on travaille, on s'occupe de vous. Mais quand vous travaillez et que nous on ne travaille pas, c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir tous nos défauts. Vous allez nous insulter, vous allez faire ceci et cela, vous allez nous tromper. Arrêtez ça. On ne t'a pas forcé, on ne t'a pas obligé. C'est ce que toi-même tu as dit. Donc il faut rester avec ton amour. Ce que tu fais là, c'est ça qu'on appelle adultère. Tu es une femme adultérienne. Monsieur Joseph. Pasteur. Donc toi, tu es sûr que tu as marié la femme le matin. De toutes les femmes qui sont remplies dans le monde là, on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est lui qui a été ton bienfaiteur, qui t'a hébergé. Mais toi, tu ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un éternellement. Tu as eu une formation. Tu es dans des grâces. On te dit il faut te prendre un appartement. Il faut trouver ta propre maison, tu vas te prendre en charge. C'est ça que tu utilises comme argument pour chercher sa femme et le mépriser. Pour dire que tu ne peux pas l'aider parce que tu prépares ton mariage. Mariage avec qui? Avec sa femme. C'est pour ça que vous mourrez mal. Là. Avec ce genre de comportement-là. C'est pour ça que vous mourrez mal. Comment quelqu'un peut te prendre? Il va te faire voyager même, t'héberger, payer ton école. Et puis maintenant, quand tu sors, tu commences à travailler. Et que lui, il a des problèmes, tu lui arraches sa femme. Et puis, tu ne veux même plus le sentir. Et tu penses que Dieu va te bénir? Roland, il y a des gens comme ça, il y a des enfants comme ça. On prend, on élève, on éduque, on leur trouve du travail même. Et puis quand tu as fini là, on trouve que tu es sorcier. On trouve que tu es mauvais. On trouve que tu n'es pas bien. Et donc, on lève le talon contre toi. C'est ce qu'il est en train de faire. Je veux dire qu'on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. On connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Quelqu'un a dit que la vie, là, c'est une roue qui tourne. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut connaître ton bienfaiteur. C'est vrai. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Moi, je vais te dire, si tu veux réussir, si tu veux que tes jours se prolongent sur la terre, laisse la femme de ton ami là tranquille. Il faut la laisser. Parce qu'elle là, elle ne t'aime pas. Demain, si tu as des problèmes et que tu ne travailles plus,
elle va trouver quelqu'un qui travaille. Maintenant, si tu ne veux pas là, va avec elle. Il faut essayer. Tu vas voir ce que la vie va te donner. Mon frère Martin, je sais que ce n'est pas facile, c'est douloureux. Mais bon, ce n'est pas de ta faute ce qui arrive. Il faut chercher travail. Si tu as trouvé travail, tu vas voir ce qui va se passer après. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Yves Thumo. Je rappelle que vous êtes pasteur consultant sur l'émission Point d'accord. Monsieur Joseph, après les propos du pasteur, vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne se dise au revoir? Monsieur l'animateur, c'est bien beau ce que le pasteur vient de dire. Mais moi, j'ai entamé déjà quelque chose. Et puis elle, je l'aime déjà. On a déjà fait toutes les démarches. Donc vous restez sur votre position? Moi, je reste sur ma position. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Je vais l'épouser. Dame Rebecca. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Je ne peux pas encore demeurer. Je ne sais même pas quand ça va finir. Je ne sais pas. Parce que ça fait déjà 3 ans que nous sommes dans cette situation. Je ne peux pas continuer à l'infini. Un truc, je ne sais même pas où ça va finir. Je vais rester là, quémander, continuer cette vie de misère. Je ne peux pas. Donc moi, franchement, comme il a dit, les dés sont déjà lancés. Donc, je reste sur ma position. Je vais me marier avec lui. Monsieur Martin, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on va se dire au revoir, quelque chose à dire rapidement. Je ne voudrais même pas vous laisser la parole parce que je sais que vous êtes vraiment sous le choc. Tout ce que je peux demander, c'est demander au pasteur Thumo de prier pour vous afin que le Seigneur vous fortifie dans cette épreuve-là. Nous t'appelons notre Dieu, notre Père. Regarde l'image que l'Église nous présente aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, je voudrais prier pour Martin et pour tous ceux qui sont dans le cas de Martin, afin que, Seigneur notre Dieu, notre Père, ta faveur soit sur leur vie. Seigneur éternel des armées, guéris son cœur blessé et qu'il ne s'efface pas du mal. Mais Seigneur, la destinée de l'homme est entre tes mains. Donne-lui du travail, Seigneur notre Dieu, et relève son visage. Que le mal ne vienne pas dans son cœur. Parce que très souvent, surtout quand il s'agit de femmes, les gens sont prêts à faire du mal. Que tous ceux qui sont coquifiés, qui ont mal au cœur, ne cherchent pas à faire du mal, ni à se faire du mal eux-mêmes. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu le consoles et tu l'aides pour les jours à venir. Au nom de Jésus. Je te prie pour ce nouveau couple qui veut se former dans le mal. Seigneur, convainc le cœur de chacun afin qu'ils puissent se repentir de ses péchés parce qu'ils sont en train de pécher. Seigneur notre Dieu, notre Père. De tous celles, Seigneur, qui ont ce genre de projet, Seigneur notre Dieu, que leurs pensées mauvaises soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que les couples puissent résister, quel que soit le malheur, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, que chaque couple puisse résister et qu'il y ait le triomphe. Parce que Seigneur, toi, tu ne nous abandonnes jamais. Sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Jean-Yves Thumo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu sois à lui. Raison pour laquelle il a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé. Attache-toi à lui réellement, sois sincère dans ta marche et croire en lui, restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs.